rôle du sapeur-pompier dans la prévention des catastrophes, voilà de quoi il s'agit aujourd'hui dans notre nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Eric Amorin, il est sapeur-pompier. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous recevoir sur SICA. Merci madame. Alors justement, comme annoncé tantôt, nous allons parler donc de la prévention des catastrophes. C'est quoi le rôle des sapeurs-pompiers? Nous avons l'habitude de voir les sapeurs-pompiers quand il y a feu quelque part, surtout. On appelle les sapeurs-pompiers. Quand il y a accident, on appelle les sapeurs-pompiers. Mais dites-nous davantage, le rôle du sapeur-pompier sur le terrain, c'est dans quelle sorte de sinistre qu'on vous voit? Merci madame. Je vais vous faire rire. Un jour, je suivais une émission sur une télévision. On a posé la question aux enfants de la maternelle, un sapeur-pompier, c'est qui? Et puis, un d'entre eux dit, c'est ces gens qui ont des pompes pour vider des fosses septiques. Oh, totalement à côté. Alors, dites-moi ce que vous pensez des pompiers, je dirais votre niveau de conscience. Les sapeurs-pompiers, c'est ceux qui nous sauvent dans de nombreuses situations. Merci, madame. L'action sur laquelle le pompier est connu reste l'extinction des incendies en général. Mais il y a bien d'autres domaines sur lesquels le pompier est présent. Il s'agit des secours à personne, il s'agit des risques chimiques, par exemple, etc., etc. Selon qu'on quitte un continent pour un autre, les réalités varient. Ailleurs, les pompiers peuvent détaler parce qu'un chat est tombé dans un puits. Ici, ce n'est pas la même chose. Fondamentalement, le pompier assure aussi la fonction de préventionniste. Si il pouvait sensibiliser, former la population de manière à ce qu'ils n'interviennent jamais sur un feu, alors son but est atteint. Il doit donc sensibiliser donc cette population dans le domaine de la prévention des risques routiers, par exemple. Le risque domestique, par exemple. Vous voyez, beaucoup de gens meurent dans les escaliers. Ça paraît bizarre. Vraiment bizarre. Vous êtes en train de dire que, par exemple, ce serait une bonne idée que d'introduire quelques notions de secours dans l'enseignement, par exemple, même depuis les cours primaires, pour que déjà qu'on connaisse les premières notions, les b.a.-ba de sauvetage, de secours apportés à personnes en danger et autres. Et je ne sais plus ce que je fais ici. Vous avez tellement bien posé la question que le rôle de pompier est tout trouvé. La prévention en tant que telle met tout en œuvre pour que le pire n'intervienne pas. On a tendance à ignorer, ou on ne le sait pas du tout, que le sapeur-pompier a un rôle important dans la construction d'une maison. C'est-à-dire avant, pendant et même après la construction d'une maison. Quand est-ce que le sapeur-pompier intervient? La prévention, c'est aussi beaucoup de droits. C'est des codes, c'est des décrets, c'est des lois. Et donc, il dirige des visites de prévention, propose des analyses de risques dans les établissements recevant du public, et il est un interlocuteur sûr et un conseiller technique auprès des institutions d'État, comme la mairie et la préfecture, par exemple. Alors, la question, son rôle dans la construction. Avant la conception même du bâtiment, le pompier devrait donc être consulté pour savoir est-ce qu'on est en train d'implanter un bâtiment, je dirais une raffinerie d'essence par exemple, à côté d'une chaudronnerie qui est une source de chaleur. Et c'est quoi les mesures de sécurité à prendre par exemple pendant qu'on est en train de penser construire une maison? Par exemple, vous avez parlé tantôt en off des issues de secours. Voilà. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur ces détails-là. Alors, lorsque vous voulez construire une maison, un établissement recevant du public surtout, parce que le métier de pompier, c'est avant tout la vie humaine qui est en... Donc, vous devez donc soumettre un dossier en bonne et due forme à la mairie, au niveau du préfet. Et selon que vous êtes au Bénin,
c'est le groupement national des sapeurs-pompiers. Au Burkina, c'est la brigade des sapeurs-pompiers, ainsi de suite. Donc, ils doivent connaître ce dossier-là et voir, par exemple, quel est le classement de votre immeuble, parce que lorsque je veux faire une supérette et que je demande les moyens de secours que je dois installer à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, je ne vais pas commencer à décrire. Il suffit que je dise que c'est un bâtiment de type M, hein, de telle catégorie. C'est en même temps que oui, c'est un magasin et il y a tel nombre de personnes. Et à partir de ce moment, il peut déterminer les moyens de secours qui doivent être installés dans ce bâtiment. C'est ça. Et donc, ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que chez nous, on a cette ignorance-là de l'importance de l'intervention du sapeur-pompier pendant qu'on est en train de penser à construire? De toutes les manières, ça va commencer par venir à partir du moment où nous sommes en développement, à partir du moment où les bâtiments sont en construction et s'écroulent. Parce que les autorités, ils prennent leurs responsabilités. Quand il y a un sinistre, quand il y a un grand feu, la loi intervient. On se retrouve pour voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? Et d'ailleurs, lorsque un établissement recevant du public a été établi selon une loi ancienne et qu'il y a une nouvelle loi, que fait-on? Est-ce que non? Je ne pense pas qu'on allait détruire, non, sans qu'il y ait grand besoin qu'on détruise. On réadapte. C'est ça, oui. On réadapte. Oui. Alors, dites-nous maintenant, on en arrive au mode opératoire proprement dit. Une fois sur le terrain, bien, on vous a appelé, c'est un accident, c'est un incendie, voilà, vous arrivez sur le terrain, comment est-ce que vous opérez en équipe? Et voilà. Nous avons notre phrase mémotechnique parce que nous intervenons dans un environnement d'urgence. Et ça nous permet de savoir les étapes, les différentes étapes. Lorsque le chef pompier arrive avec son équipe, dont il a la responsabilité, il doit faire la reconnaissance. C'est une opération qui permet de poser des questions, de voir là où ça brûle. Et lorsqu'il fait le chemin, il doit savoir, OK, mais mon équipe doit transiter par-ci. Il doit arriver avec tel matériel. Ils doivent établir à tel endroit qu'est-ce qui brûle à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des personnes encore à l'intérieur? En route, il peut en même temps faire un sauvetage qui consiste donc à extraire la personne humaine d'un danger et à la placer en sécurité. C'est ça. Et oui, ça c'est la reconnaissance. Il y a le sauvetage dont j'en ai parlé tout à l'heure et l'établissement qui consiste à faire partie de l'eau de nos engins pompes jusqu'au foyer. C'est ça. Le foyer. Est-ce que ce sont tous les incendies qui s'éteignent avec de l'eau? Ah, je ne sais pas si le temps qui nous est imparti va permettre de Non, quand même brièvement. Mais vous êtes une femme, lorsque vous faites frire de l'igname et que ça prend feu et vous mettez de l'eau dans l'huile, vous ne faites que remonter encore l'incendie. Alors, tout agent extincteur n'est pas propre à tout feu. C'est tout un autre aspect de la chose qu'on pourrait voir une autre fois. Une autre fois. Généralement, dans nos maisons, c'est vrai que le temps court, hein, généralement, dans nos maisons, nous avons toujours une bouteille, un extincteur dans notre voiture et autres. Mais souvent, on ne sait même pas l'utilisation qu'il faut en faire. Oui. Une chose, c'est d'installer des moyens d'extinction. Mais une autre, c'est de faire des formations. C'est de faire des formations pour que il n'est pas rare qu'il y ait un départ de feu. Je dis bien un départ de feu. C'est pourquoi l'extincteur est là et en tant que tel, l'extincteur, c'est pour l'utilisateur du bâtiment. Ce n'est pas pour le pompier. C'est pour un départ de feu. S'il n'est pas pris au sérieux, après, il n'y a plus rien à récupérer. Donc, il faut la formation pour pouvoir savoir utiliser l'extincteur, non seulement savoir l'utiliser, savoir quel type d'extincteur utiliser pour quel type de feu. C'est ça. Donc, c'est très important. Il ne suffit pas de réclamer aux populations, ayez un extincteur dans votre voiture, dans vos maisons et tout, parce que parfois, quand le feu arrive, on ne sait même pas quoi faire. On a l'extincteur en main, mais on ne sait pas l'utiliser et finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, nous allons en arriver à présent, et ça, c'est notre dernier virage, nous allons en arriver aux sapeurs-pompiers en aviation. C'est votre spécialité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
c'est encore un angle pointu du sapeur-pompier, de ce métier. Tout à fait. Le pompier d'aviation est avant tout un pompier communal avant d'avoir la spécialité d'aviation. En tant que tel, sa mission, c'est de sauver les vies humaines en cas d'accident ou incident d'aéronef, d'avion, dans tout lieu indiqué par l'autorité. Et donc, il est là aussi pour sensibiliser comme nous le faisons actuellement. Il est là aussi pour veiller sur le patrimoine. C'est ça. Voilà. Et quand on dit sapeur-pompier d'aviation, est-ce que vous intervenez dans les aéroports, c'est-à-dire à terre, ou comment est-ce que vous intervenez dans l'avion si l'avion est en l'air ou, je sais pas, dans l'air? Comment est-ce que... Moi, je veux comprendre. C'est une belle question. Les 2/3 des accidents d'avion ont lieu au décollage et à l'atterrissage. C'est pour cela que le pompier d'aviation, c'est ce qui explique la présence du pompier d'aviation donc dans un aéroport. Pas dans un avion? Non. Mais qu'est-ce que le sapeur-pompier peut faire une fois que c'est au décollage ou si c'est à l'atterrissage? C'est tard. Il faut être dans l'avion pour pouvoir intervenir, non? Non, en fait, lorsque c'est à l'atterrissage ou au décollage et qu'un sinistre survenait, c'est dans les rayons, soit au niveau de l'emprise même de l'aviation ou dans ses voisinages immédiats, que ça craint. Et donc, l'intervention du pompier est immédiat. C'est dans les 2 ou 3 minutes au plus. Et nous sommes formés pour cela. Et vous êtes formés pour ça. Et au Bénin, est-ce que vous avez déjà eu des situations où vous êtes intervenu du côté de l'aviation? La majeure partie de notre temps, nous le passons dans la prévention pour que ça n'arrive pas. De toutes les manières, madame, rassurez-vous, l'avion est le moyen le plus sûr au monde pour le transport. Mais vous n'avez pas oublié la catastrophe aérienne que nous avons eue en 2003, le 25 janvier. Oui. Voilà. En tout cas, c'était le 25 janvier ou 25 décembre? 25 décembre. Décembre, hein? Voilà, vous suivez bon, les j'ai encore un peu informations. de mémoire. En tout cas, oui. Mais dans ce cas précisément, qu'est-ce que vous avez pu faire? Oui, c'est à quelques encablures de l'aéroport. Justement. Il décollait, quand ça a décroché, et donc nous avons pu intervenir pendant des heures et des heures, et il y a eu des survivants. En tout cas, merci à vous, Monsieur Éric Amorin. Je rappelle, vous êtes sapeur-pompier, je vous l'avais dit, hein, le temps passe très vite. Vous êtes sapeur-pompier, nous avons parlé avec vous du rôle du sapeur-pompier dans la prévention des catastrophes, des incendies et d'autres sinistres, accidents et autres. Nous aurons le temps de revenir plus amplement sur d'autres sujets de façon pointue. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. À la prochaine.